à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation. Je vais te présenter le Even and Earth Tarot de Jack Thephiros. C'est un jeu que j'ai commandé sur le site tarot.nl, mais qui je pense on doit le trouver sur Amazon un peu moins cher. C'est juste que j'ai fait une commande sur tarot.nl et à partir d'un certain montant on a la livraison qui est offerte, donc ça revenait au même prix, parce que les jeux qui sont présents sur Amazon sont un peu moins chers que sur tarot.nl. Juste pour information, il est aux éditions Lo Scarabeo, donc c'est une boîte comme ceci qui s'ouvre, voilà, avec des représentations de cartes. Hop, le dessous, on est sur classique. Ça arrive avec un petit livret en plusieurs langues, des mots-clés. J'ai normalement voilà, noté la partie en français, une petite introduction rapide et après quelques mots-clés à chaque fois pour chaque personnage sur chaque carte. Voilà. Au début, en anglais, c'est un peu plus développé si jamais ça vous intéresse. Après, honnêtement, je n'ai pas acheté ce jeu pour le livret. On a un petit tirage Où irez-vous aussi en 4 cartes qui peut être intéressant de tester. Moi, je l'ai acheté parce que sur bien des aspects, il ressemble au Rider-Waite-Smith classique. Mais je le trouve, alors c'est bizarre de dire ça, mais je le trouve plus moderne. Je le trouve un peu plus... Enfin, je suis beaucoup plus sensible aux illustrations de ce jeu. La plupart ressemblent au Rider-Waite classique, toutes ne ressemblent pas. Il y a quand même des libertés qui ont été prises au niveau artistique, mais c'est un jeu qui sensiblement me rappelle quand même bien le Rider-Waite Smith, et donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. C'est aussi un jeu qui est tout en nuances de gris. On va pas être sur des grosses couleurs flashy. Je suis plus habitué aux couleurs un peu... aux jeux avec des couleurs. Pas forcément flashy, mais aux jeux avec des couleurs. Et je voulais justement un jeu différent. euh, un jeu plus neutre. Je vous parle des cartes et je reviens sur mon avis du jeu. Alors, le dos, on est sur un dos simple, mais que je trouve très sympa. Oh, ben en plus, c'est le fou. Voilà, qui est sur la boîte aussi. Donc, elles sont brillantes, un peu plastifiées. Elles glissent très très bien. Euh, on voit quand même, il y a quelques couleurs sur certaines cartes. C'est un jeu au début avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal parce que soit assez souple, un peu rigide mais souple. Euh, Parce que justement l'absence de couleur, je voyais mes tirages tout en négatif, tout en noir, et ça me perturbait assez au début. Et puis j'ai fait le taroscope de décembre avec ce jeu, parce que vu que c'est un jeu que je trouve dans les couleurs plutôt froides, je me suis dit pour la saison hivernale ça peut être sympa. Donc j'ai fait le taroscope de décembre que vous retrouvez sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vu, avec ce jeu. Et je l'ai vu différemment. Je l'ai vu différemment. J'ai commencé à m'attacher aux représentations, à communiquer, à voir où c'est qu'il voulait m'amener. Je reste quand même très centré pour le moment sur les symboliques classiques des cartes. C'est vrai qu'avec d'autres tarots, je peux me laisser aller plus à l'intuition sur les représentations où je vais peut-être sortir un peu de la symbolique classique de la carte, où je veux vraiment aussi avoir cette vision comme d'un oracle en fait, où il n'y a pas de convention. Sur celui-là, pour l'instant, c'est un peu plus... Je ne l'ai pas encore fait du moins. Je ne l'ai pas encore fait. Après, c'est un jeu, je vous montre quelques cartes. Évidemment, vous retrouvez à la fin de cette vidéo toutes les cartes du jeu. Peut-être vous les rapprocher. Voilà. C'est assez simple. Euh, Finalement, ces couleurs froides, je trouve ça aussi bien parce que ça permet de voir la carte différemment. Peut-être sans polarité aussi. Même si au début je le voyais très sombre, au final ça peut aussi apporter une neutralité. Par exemple, là vous voyez le 2 de coupe, le 2 de denier. Euh,
On a ces yin et ces yang aussi qui sont rajoutés. Il y a quand même des petites informations supplémentaires. Il y a de quoi travailler sur cette symbolique. Vous avez un nom, un mot-clé sous les cartes. Alors il y a en anglais. Et après il y a des symboles. Il y a le symbole des éléments. Après les autres symboles, je ne sais pas. Je ne travaille pas trop avec ce genre de symboles. Je me fixe vraiment sur la carte. Elles sont toutes numérotées. Donc, tempérance, l'ange au-dessus des flots. Euh, je trouve ça intéressant. Sur les coupes, sur les suites, il n'y a pas marqué coupe, il n'y a pas marqué. Mais elles sont facilement reconnaissables. Sur les bâtons, on va avoir du feu ou des bâtons. Sur les coupes, il y aura des coupes. Là, par exemple, le 4 de bâton, on voit le 4 de bâton avec ce monument derrière qui, qui symbolise bien, je trouve. C'est vraiment avec ce jeu que j'ai approfondi ce 4 de bâton dans le fait de rentrer dans une communauté, le fait de trouver sa place avec ce 4 de bâton. 5 de bâton, que je trouve sublime. C'est peut-être l'une des cartes que je préfère aussi. Il m'a mené sur une autre lecture aussi du 5 de bâton. Alors en fait, à l'intuition, je travaille aussi un peu avec ce jeu finalement, je me rends compte. Le 5 de bâton, donc c'est pour tout ce qui va être concurrence, sur tout ce qui va être imposer son désir. On a un désir, on veut le manifester. Et du coup, c'est le moment où on va rencontrer le désir de l'autre qui peut être différent. Et donc, c'est un peu une compétition. Je voyais toujours cette carte comme une compétition. Et là, ce que j'aime bien, c'est sur chaque bâton, ils ont mis une petite main qui tient le bâton. Et on voit que les bâtons forment un pentagramme. Et on voit en fait que ce désir, on peut soit l'imposer et dans ces cas-là, on se bat contre l'autre, ou alors on peut trouver un moyen d'associer nos désirs pour en faire quelque chose de différent. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette représentation du 5 de bâton. Voilà, cavalier d'épée, 4 de denier, donc ils sont facilement reconnaissables. L'as de coupe, euh, le pape. Alors je trouve ça plus moderne, même si c'est dans un environnement qui est assez ancien. C'est vrai que comparé au Rider-Waite-Smith classique, les illustrations sont un peu plus travaillées. Alors il y a beaucoup de symboles, honnêtement, je ne connais pas la moitié des symboles qui sont sur les cartes. Ça va demander un peu de travail, un peu de recherche, la justice qui a les yeux bandés, contrairement à la carte classique. Donc voilà, c'est un Rider-Waite-Smith classique. Euh, avec des représentations qui, pour beaucoup, peuvent coller au rider classique et pour d'autres vont aussi apporter une originalité, quelque chose d'un peu différent. J'adore ce 2DP. C'est vraiment l'un de mes 2DP préférés. Je trouve qu'il y a une douceur quand même dans les cartes, il y a une pureté et il y a justement que ce soit dans les mêmes tons, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de voir la carte différemment. Voilà un peu pour mon avis. Après, c'est un rider voilà, classique. Je suis content de l'avoir dans ma tarothèque. Je suis content de pouvoir tirer avec. Ça, j'essaye aujourd'hui d'acheter des jeux qui sont vraiment différents, des jeux qui m'apportent quelque chose de différent parce que je me suis rendu compte, surtout avec les tarots, que justement travailler avec différents tarots, ça ouvrait les interprétations, ça apportait des détails supplémentaires, ça permettait de comparer les points de vue aussi de certains auteurs. Et même si je ne suis pas toujours d'accord avec le point de vue de tous les auteurs sur certaines cartes, ça permet quand même de s'enrichir et de confronter aussi notre propre représentation. Et donc soit de confirmer ce qu'on pense de la représentation de la carte qu'on a, soit au contraire de la remettre en question et de dire ah oui mais il y a ça, ah oui mais c'est vrai. Et ce symbole ça me fait penser à ça et je trouve ça très intéressant. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu au final avec lequel je vais travailler. Voilà, par exemple, la roue, où on va être sur beaucoup de symboles, sur beaucoup d'éléments, sur beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'avec une carte comme ça, il y a beaucoup de choses à analyser, à, à regarder. Hop, le magicien aussi, je vous montre. Et j'ai le diable, donc autant vous montrer le diable. Voilà. C'est un jeu que je recommande pour les débutants avec les interprétations classiques, avec les petits mots-clés. Ça peut être intéressant pour se laisser lier à son intuition. Pourquoi pas aussi parce que c'est quand même des scènes, on est quand même sur une représentation assez classique.
Après, je pense que même pour les confirmer, il y a un travail de recherche sur tout ce qui est la symbolique, sur les symboles, il y a beaucoup de cartes où on a incrusté des symboles. L'amoureux du tarot de Marseille, les amoureux au Rider-Waite Smith. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à aimer et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un. On peut se retrouver sur Instagram, vous avez toutes les informations juste en dessous en barre d'infos. Je vous laisse regarder toutes les cartes une à une et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.